Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons répondre à une question. Cette question c'est: est-ce que c'est difficile de faire l'université en Chine ou de faire en fait ses études à l'université ici en Chine? Donc je vais répondre à cette question là dans cette vidéo, mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires et aussi de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Oui, il m'a envoyé un mail et il m'a posé la question: Rosie, est-ce que c'est difficile de faire ses études en Chine? Donc, je vais répondre à cette personne-là oui et non. Et donc, oui, pourquoi? Non, pourquoi? Donc, je vais donner les raisons à chacune de ces réponses-là. On va commencer par quoi là? On va commencer par oui. Donc, oui, c'est difficile de faire ses études en Chine, en chinois, donc en Chine, en chinois. Donc pour toutes les personnes qui vont venir apprendre en Chine, en chinois, ou apprendre le chinois en Chine, vous devez déjà savoir en fait que ce ne sera pas facile. Donc ce sera difficile, mais ce ne sera pas très difficile. Par exemple, lorsque vous venez en Chine et que vous venez en Chine pour apprendre le chinois, au début, ce sera vraiment difficile parce que le chinois, pour quelqu'un qui n'a jamais étudié le chinois, quelqu'un qui commence vraiment au niveau 0, c'est vraiment pas facile du tout. Vous voyez, c'est pas comme l'anglais en fait. On a vu l'anglais au high school en français. On a vu l'anglais au lycée et donc aujourd'hui par exemple, si vous venez en Chine et qu'on vous dit que vous faites vos cours en anglais et qu'on va vous donner 6 mois de cours d'anglais, vous allez voir que ce sera facile, ce sera plus rapide pour vous pour mémoriser les cours, mémoriser les mots et tout va aller de l'avant en fait. Mais si par exemple on vous demande de faire vos études en chinois ou de venir en Chine pour apprendre le chinois, vous allez vous rendre compte que apprendre une langue en partant de rien, en partant de 0, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment difficile. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que lorsque vous allez venir, le premier mois sera facile, le deuxième mois sera facile. Non, vous allez commencer à vous sentir à l'aise lorsque vous allez avoir une routine, lorsque vous allez apprendre votre chinois. Donc c'est à partir de 2, 3, le troisième mois, vous serez à l'aise dans vos études lorsque vous allez apprendre le chinois parce que vous aurez une routine, vous saurez comment apprendre les caractères, vous allez commencer à maîtriser la prononciation, vous allez commencer à maîtriser les tonalités. Donc si vous n'avez pas vu mes cours de chinois, vous pouvez les regarder, ils sont juste en bas partout dans ma chaîne. Il suffit juste d'aller dans vidéos ou dans mes playlists et de regarder ça. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que lorsque vous allez venir ce sera facile. Non, ce sera pas facile, surtout si vous apprenez le chinois. Donc les 2 premiers mois seront vraiment difficiles et surtout que lorsque vous apprenez le chinois, ça demande un peu de pression. Ça met aussi un peu de pression personnelle en fait. On se dit que bon, je suis venue pour un objectif en fait. Je suis venue pour faire quelque chose et je dois faire ce pourquoi je suis venue. Donc ça emmène un tout petit stress pendant les 2 premiers mois. Mais lorsque vous allez avoir votre prononciation, lorsque vous allez maîtriser, lorsque vous allez avoir votre routine, tout va bien se passer. Et c'est aussi de même en fait lorsque vous commencez votre spécialité. Quand vous commencez par exemple votre spécialité et si vous étudiez en chinois, ce sera vraiment pas facile. Donc ce que moi je vais vous conseiller, c'est d'aller voir vos professeurs. Ils savent déjà que votre chinois il ne sera pas parfait et que lorsque vous êtes en classe vous n'entendez pas tout ça, ils savent. Donc allez voir vos professeurs, dites à vos professeurs que professeur, je n'entends pas tout, je ne comprends pas tout, mais allez-y en classe. Donc ça c'est vraiment une astuce ou un conseil que je vais vous donner. Allez-y en classe. Pour un chinois, c'est plus important que vous veniez en classe et que vous dormiez devant le prof. Allez-y en classe, allez-y dormir devant le prof, mais le plus important c'est que le prof vous voie en classe. Pour les chinois, c'est pas important tout le reste. Non. Ce qui est important pour les chinois, ce sont les exercices de maison et le fait et la présence en classe. Donc même si vous ne comprenez pas, même si c'est difficile, allez-y en classe. Le prof va vous donner des bonus, il va vous donner des astuces, il va vous aider. Mais s'il voit que vous n'allez pas du tout en classe, que vous êtes à la maison tous les jours, il ne vous voit pas, il ne sait même pas si vous êtes un élève, si vous êtes un stagiaire, si vous êtes un inspecteur, il ne sait même rien de vous.
vous allez voir que ça ne va pas vous aider, vous aurez vraiment des difficultés à apprendre. Mais si vous allez voir le professeur, vous lui dites que professeur, j'ai vraiment envie d'apprendre, je n'entends pas, je ne comprends pas tout, aidez-moi. Il va vous donner les fichiers Word, il va vous donner des PPT, il va vous donner des exercices, il va prendre votre contact et chaque fois que vous allez lui poser des questions, il va vous répondre, ou à la limite, il va vous donner un étudiant, il va vous assigner un étudiant qui va vous aider pour pouvoir apprendre. Posez des questions, ne restez pas dans votre coin à vous dire que quelqu'un va venir vous aider, que pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Et je pense que c'est comme ça que la vie fonctionne en fait. Levez-vous, quittez de là où vous êtes, faites le choix et décidez de réussir, décidez d'aller de l'avant. Donc c'est ça. Et ça c'était la raison pour laquelle en fait je disais que c'est difficile d'apprendre en chinois. Donc la raison aussi pour laquelle c'est difficile d'apprendre en anglais maintenant, c'est pour les personnes qui n'ont jamais appris l'anglais. Donc comme moi qui arrive et on vous enseigne le chinois en anglais. Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. Vous êtes né pour réussir. Donc c'est impossible en fait que vous arrivez quelque part et que ce que vous faites échoue ou rate. Pourquoi? Parce que vous êtes né pour réussir. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de défis. Par exemple, lorsque vous allez apprendre en anglais, lorsque je suis venue, je peux vous assurer que mon anglais, il était nul. Nul, nul, nul. Mais j'ai appris l'anglais en Chine. Même si ça a pris 2 ans ou 1 an et demi pour que mon anglais arrive à être parfait. Bon, pas totalement parfait. Mais pour que je puisse entendre toutes les conversations, parler dans toutes les conversations, entendre lorsque l'enseignant parle. C'est que vous êtes capable de le faire aussi du moment où je suis arrivée et que je n'ai pas du tout parlé anglais. Et en général, ces bourses qu'on appelle les bourses CSC, donc les bourses de coopération de l'État chinois, lorsqu'ils envoient les étudiants de master et de doctorat, les doctorants venir apprendre ici en Chine, ils savent venir apprendre en Chine en anglais. Ils ne vous demandent pas des diplômes en anglais. Donc imaginez-vous. Donc ils savent déjà que parmi ces étudiants-là, il y a des étudiants qui ne parlent pas anglais, mais ils ont confiance en fait. Ils ont l'assurance que lorsque l'étudiant va aller apprendre en Chine, il va apprendre l'anglais sur place. Il y a des étrangers, vous allez apprendre anglais. Ne vous inquiétez pas, ce sera difficile le premier mois, le deuxième mois, mais après, tout va se stabiliser. C'est la vie. À un moment donné, on est dans notre zone de confort et à un moment donné, on est à l'aise. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ce sont des choix de la vie. Et en plus, à la fin de vos études, vous allez vous rendre compte en fait que vous allez parler chinois et vous allez parler anglais et vous allez parler français. Pour d'autres personnes, ils vont même apprendre le japonais ou le coréen ou même encore l'espagnol comme moi parce que j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Donc ça, c'était vraiment le oui et le non, je crois, parce que j'ai un peu mélangé. Donc c'était vraiment ça. Ce qui rend difficile les études en Chine, c'est la barrière de la langue. Mais une fois que vous avez maîtrisé, mémorisé, lorsque les 3 premiers mois sont passés, je vous assure, tout devient doux, tout devient cool, tout devient sweet, tout va bien. Donc j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider. Si elle a pu vous aider, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à partager cette vidéo et de laissez vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Et aussi pour les personnes qui veulent apprendre ou étudier en Chine, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir avoir des préinscriptions. Donc je vous laisse le lien juste en bas dans la barre de description. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见